Alors, est-ce que vous le voyez bien? OK pour Robert. Marion, c'est bon. Alors, on peut y aller. Donc, cette étape pour générer des prospects avec Facebook est se démarquer des autres distributeurs. Donc, vous allez voir effectivement comment vous pouvez faire de Facebook une source illimitée, mais vraiment une source illimitée de prospects pour votre activité de vente directe ou de marketing de réseau. Alors, pourquoi Facebook? Bien évidemment, vous l'aurez compris, il y a un moment dans votre prospection où votre marché chaud et votre liste s'amenuisent et vous n'avez plus personne à qui parler. Surtout si vous ne savez pas alimenter de façon journalière votre liste. Travailler avec du marché froid, aller dans les supermarchés pour poser des questions ou des choses comme ça, c'est quand même pas évident et c'est pas tout le monde ne sait pas et ne peut pas faire ça. C'est pas quelque chose de très plaisant à faire non plus. Alors Facebook, c'est en fait 1,35 milliard de personnes. Donc, c'est un énorme marché. En France, c'est 30 millions d'utilisateurs actifs par mois, soit près d'un Français sur deux. Donc, pour vous, pour toutes les personnes qui sont dans la vente directe ou dans le marketing de réseau, Facebook, c'est vraiment un marché potentiel énorme. Et c'est pour ça que c'est un outil que vous devez absolument considérer dans votre activité, mais d'une façon correcte. Et on va voir que malheureusement, la plupart du temps, les personnes s'en servent assez mal et en fait, ils n'ont pas compris quelle est la psychologie de la plateforme. En fait, Facebook, c'est un petit peu comme la petite affiche, en anglais le mignon, qui explique quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le frigo et puis on regarde s'il y a quelque chose à manger dedans. Facebook, c'est un petit peu pareil. Quand on s'ennuie, on ouvre Facebook et puis on regarde si dedans il y a quelque chose pour nous divertir, quelque chose pour nous amuser ou quelque chose pour nous informer également. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose à ce moment-là dans une file d'attente ou dans les transports en commun? Donc, Facebook, c'est avant tout quelque chose pour nous divertir. Les gens ne sont pas sur Facebook pour acheter. Donc, en fait, on dit très souvent que les gens adorent acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. Donc, quand sur Facebook, certaines personnes publient achetez mon produit, c'est le meilleur, rejoignez mon opportunité, c'est la meilleure, ils sont en train d'essayer de vendre quelque chose et ça n'intéresse personne sur Facebook parce que les gens ne sont pas là pour ça. Donc, ça, faut à tout prix comprendre comment fonctionne la plateforme et quelle est la psychologie de la plateforme. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, éviter de faire plutôt, c'est-à-dire ne pas apporter de valeur, ne pas savoir qui est notre audience, à qui on parle, à qui on s'adresse sur Facebook. La plupart du temps, les personnes parlent à tout le monde sur Facebook et à personne en particulier, donc personne ne les écoute. Il n'y a aucun engagement, pas de retour, pas de conversation, pas de relation, pas d'échange. Donc ça, c'est pas bon du tout. Les personnes sont très souvent peu authentiques, donc ils se vantent et ils n'arrivent pas sur cette plateforme en disant ben voilà qui je suis, voilà ce que j'ai à proposer, voilà comment je peux aider. C'est vraiment, c'est souvent une démarche qui est assez agressive et assez vantarde. Et en plus, ils ne savent pas faire la promotion d'un produit ou d'une opportunité, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas présenter leur produit. Ils essayent de vendre, de vendre, de vendre, et c'est pas du tout comme ça que ça peut se passer correctement sur Facebook. Alors, on va voir quelles sont les 7 étapes à respecter pour essayer justement de se démarquer de ce processus et de se démarquer des autres distributeurs qui ne le font pas très bien. Alors, je regarde les commentaires. Alors, si vous avez des problèmes techniques, je vais vous afficher une notification à ce moment-là. Regardez tout en bas et je vous donne quelques conseils par rapport aux problèmes techniques. Si vous avez a priori des problèmes d'écran flou, c'est peut-être dû à votre débit Internet. Donc, regardez les conseils qui viennent de s'afficher en bas et peut-être que ça pourra régler votre problème. Alors, qu'est-ce qui... Chantal, impossible de changer chez moi.
Ah, au niveau des réglages, alors il faut peut-être quitter la conférence et revenir. Mais a priori, voilà, Christian, ça fonctionne bien chez lui, donc je pense que ce sont des cas isolés. Si d'autres personnes veulent me dire que ça fonctionne également. Tout va bien, ok, super, bonjour. Parfait, alors on reprend. Donc les 7 étapes, la première étape qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire le fait de vous vendre vous. La deuxième étape, c'est de créer votre avatar pour savoir justement à qui vous parlez. La troisième étape, ça va être, on va voir ensemble un outil magique qui va vous permettre de savoir où trouver votre avatar. La quatrième étape, ça sera pour savoir quoi publier et où trouver du contenu. Cinquième étape, comment vous allez pouvoir créer des visuels qui sont vraiment professionnels et attractifs, même si vous avez 2 bras gauche comme moi. Sixième étape, stratégie de publication. Quand publier, comment publier. Et septième étape, créer et entretenir de l'engagement. Alors, on y va pour la première étape et le personal branding. Vous devez être unique et briller dans votre propre chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quelque chose à proposer aux autres. On a tous quelque chose qui est très particulier à nous et que personne d'autre n'a ou ne sait exprimer comme on sait l'exprimer. Et donc, vous avez forcément quelque chose à proposer sur Facebook qui est différent des autres. C'est votre point fort, c'est une qualité que vous avez que d'autres n'ont pas, ou au moins pas à votre degré de performance. Alors, ce que je vais dire, ça convient à une page ou un profil. On est bien d'accord, un profil, c'est en votre nom propre. C'est quand on crée un compte sur Facebook, c'est via un profil pour commencer. Et une page, c'est une page professionnelle. Ce que vous devez savoir, c'est que Facebook ne vous autorise pas à faire du commerce au travers de votre profil. Donc, vous n'avez pas l'autorisation de faire la promotion de votre produit ou de votre opportunité via votre profil. Alors, à petite échelle, il est évident que Facebook ne va pas vous tomber sur le dos et vous fermer le compte. Mais sachez que si vous développez beaucoup votre activité, tout doit passer par une page. Donc ça, c'est un petit conseil au passage. Mais pour ce qui est des 7 étapes, vous verrez que ce soit page ou profil, tous les conseils que vous allez recevoir, ça marche dans les 2 cas. Alors, la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de faire la promotion de votre produit ou de votre société. C'est pour ça que vous devez faire du personal branding, c'est-à-dire vous devez faire votre propre auto-promotion. Alors, j'ai des problèmes de connexion, plus de son, ça fonctionne. C'est bon pour le son ou il y a un vrai problème pour tout le monde? Ou est-ce que c'est isolé? Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est OK, tout va bien. Bon, donc ça doit être isolé. Alors, je continue. Donc, faire votre autopromotion, c'est en fait tout simplement créer votre image de marque. Ça ne veut pas dire que vous allez dire « je suis le meilleur » et vous frappez la poitrine. Mais ça veut dire que vous allez proposer quelque chose de différent qui est attaché à qui vous êtes et à ce que vous avez à proposer. Alors là, par exemple, vous voyez une recherche sur Google. Si vous tapez « It Works Facebook », vous verrez qu'il y a 115 millions de résultats. Donc, comment vous distinguer sur Facebook si vous essayez de faire la promotion de votre produit au travers du nom de la société ou du nom du produit? Donc, c'est valable pour It Works, c'est valable pour Jeunesse. Et encore, It Works fait des efforts et essaie d'éduquer les personnes sur Facebook. Donc, surtout, ne faites jamais la promotion de votre produit ou de votre opportunité parce que c'est clair que vous ne vous démarquerez pas de ces 115 millions de personnes qui font peut-être la même chose que vous. Donc, outre le fait que quelqu'un va peut-être voir un de vos posts, il va voir ce nom-là, il va aller chercher ailleurs, soit il va taper sur Google, il va voir une mauvaise impression de ce qu'il va y trouver, soit il va trouver un autre distributeur avec qui aller. Bref, vous devez vous vendre vous et pas votre produit ni votre société. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose importante, c'est de comprendre que par rapport à la psychologie de la plateforme, vous êtes là pour créer une relation. Et il est très difficile, en fait, de créer une relation au travers le nom d'un produit ou d'une société.
Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement passer par le personal branding, c'est-à-dire votre propre image de marque et ce que vous avez, vous, à proposer. Alors, le son, ça coupe de temps en temps. Marie-Pierre, impossible d'entendre, en canon. A priori, c'est peut-être dû à votre connexion, hein, puisque j'ai beaucoup de 5 sur 5 et de parfait pour d'autres personnes. Non, c'est bon aussi pour Frédéric, donc je vais continuer. Tant que j'ai pas 50, c'est pas bon, il n'y a plus de son, je vais continuer. Je pense que c'est isolé. Donc voilà pour la première étape. La deuxième étape, c'est élaborer son avatar. Donc, comme je disais, une grosse erreur, c'est de s'adresser à tout le monde sur Facebook et non pas à quelqu'un en particulier. Et c'est pour ça que vous devez créer votre avatar. Avoir un avatar, ça permet d'avoir une stratégie et ça permet de savoir à qui vous vous adressez quand vous êtes sur Facebook, quand vous publiez des posts. Et ça permet de délivrer un message magnétique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous savez à qui vous vous adressez, vous avez ciblé votre contenu pour donner de la valeur à ces personnes. Vous savez quels sont leurs problèmes et donc vous répondez à cette problématique au travers de vos posts. Des posts qui sont soit des posts d'information, des posts rigolos, des posts divertissants, peu importe, mais ils s'adressent exactement à votre audience et à ce qu'elle veut entendre et voir. Donc, vous développez forcément de la crédibilité puisque vous donnez un contenu qu'ils réclament, donc un contenu qualitatif pour cette audience. Alors, comment créer votre avatar? Vous avez 3 possibilités. Le plus courant, je dirais, c'est votre avatar, en fait, c'est l'ancienne version de vous. Alors, on va prendre l'exemple d'un produit amincissant que vous distribuez. Et voilà, vous êtes une jeune maman de 32 ans, vous venez d'avoir votre premier enfant, vous avez pris 20 kilos, vous avez réussi à en perdre brillamment 15, mais il en reste 5 qui s'accrochent sur les côtés et qui sont vraiment rebelles. Vous avez essayé plein de choses et puis finalement, vous avez découvert ce produit, vous l'avez essayé. Ça vous a permis de perdre vos 5 kilos. Alors, vous êtes qui? Vous êtes une femme active, une jeune femme active, donc avec ce bébé qui a maintenant 6 mois, 1 an. Vous adorez les vêtements, vous êtes très branchée et vous n'arriviez plus à rentrer dans vos vêtements, donc pour vous, c'était un vrai problème. Bref, vous découvrez ce produit et vous pouvez retrouver la forme et vos formes, vos belles formes, bref. Votre avatar, ça va être ces jeunes mamans qui ont entre 30 et 35 ans, qui viennent d'avoir un enfant et qui n'arrivent pas à se débarrasser des derniers kilos rebelles. Donc, tout ce que vous allez pouvoir partager sur Facebook et leur dire, ça va mettre dans le mille parce que ça sera votre problématique votre ex-problématique que vous connaissiez parfaitement. Et vous allez partager des choses qui vont au-delà de votre produit. Je parle de mode, donc ça pourrait être des posts sur comment nouer la dernière écharpe, la dernière façon de nouer son écharpe à la mode, les talons qui font fureur en ce moment, des promotions dans certains magasins que vous avez découverts et où vous êtes sûr que ces personnes s'habillent également puisqu'elles sont comme vous et c'est là où vous vous habillez. Des articles de blog que vous lisez, où vous êtes sûr qu'elles pourront lire les mêmes. Voilà, tout ça, c'était vous avant, donc vous connaissez parfaitement cette audience et vous allez pouvoir partager un message auprès de cette audience qui va mettre dans le mille à chaque fois, ou au moins dans la majorité des cas. Donc, premier cas, votre avatar, c'est vous avant. Deuxième cas, votre avatar, c'est un prototype. C'est-à-dire que vous avez un produit, mais vous êtes toujours cette jeune femme de 32 ans, mais maintenant, voilà, c'est pour les rides au coin de l'œil, les rides du sourire, pour les femmes de 60 ans plutôt. Et là, forcément, vous aurez du mal. Donc, vous créez un prototype de votre avatar en interrogeant des personnes qui sont dans ce cas, des femmes qui ont 60 ans, qui ont les rides qui commencent, qu'est-ce qu'elles ont essayé, etc. Et vous arrivez à dresser en fait un prototype de votre avatar, de votre cible, et vous vous renseignez pour savoir qu'est-ce qu'elles aiment, etc. et pour cibler votre contenu par rapport à votre avatar. Enfin, troisième possibilité pour votre avatar, ça résulte d'une observation de ce qui se passe tout simplement sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux, et de voir qu'est-ce qui est à la mode, peut-être la génération Y, et si votre produit convient à la génération Y, à ce moment-là, au travers d'observations et également d'interviews, etc., vous serez capable de dresser cet avatar-là.
Votre avatar, donc, vous permet tout simplement de réduire un marché à une niche. Donc, votre marché, produit amincissant, la niche, produit amincissant pour les femmes entre 30 et 35 ans qui viennent d'avoir leur premier enfant et qui ont encore quelques kilos rebelles à perdre. Donc, plus vous serez spécifique, plus vous mettrez dans le mille au niveau du langage que vous allez employer. C'est ce qu'on voit sur le petit bonhomme à gauche. Quand vous connaissez votre audience et que vous parlez comme elle, eh ben, vous réalisez plus de ventes, tout simplement. Vos taux de conversion augmentent terriblement. Alors, pour faire votre avatar, pensez déjà à votre client idéal et vous allez noter 4-5 pages sur tout ce qui vous vient à l'esprit par rapport à cet avatar. Quel est son âge, son genre, où est-ce qu'il habite, en quoi roule-t-il, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il regarde à la télé, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il achète des vêtements, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qu'il est prêt à dépenser pour les régler, pourquoi ce qu'il a essayé n'a pas marché jusqu'à présent, etc., etc. Et plus vous connaîtrez votre avatar, et mieux ce sera pour vous, puisque à ce moment-là, vous pourrez complètement cibler votre mode de communication et de publication sur Facebook. Alors, troisième étape, donc je reprends. Alors, Edmond n'a plus de son. Colette, tout est bloqué. Est-ce que pour les autres personnes, c'est toujours bon? Hugues n'a plus de son non plus. Ok, Christian, c'est bon. Christelle aussi. Cynthia, ok. A priori, c'était isolé. C'est bon, oui, ok, nickel, ok. Alors, je reprends. Donc, troisième étape. Alors, première étape, on l'a vu, il est impératif de vous vendre vous, le personal branding. Deuxième étape, il est impératif de créer votre avatar, de savoir qui est votre avatar, à qui vous voulez parler. Et troisième étape, on va voir où trouver votre avatar. Maintenant que vous savez qui vous cherchez, que ce soit cette femme entre 30 et 35 ans qui vient d'avoir son premier enfant et qui est un petit peu en surpoids, vous allez voir qu'il y a un outil qui est absolument fabuleux, qui est gratuit. Ça s'appelle Audience Insight. Donc, c'est un outil qui est proposé par Facebook. Pour le trouver, alors, faites ça par Chrome. C'est beaucoup plus stable par Chrome. Si vous faites Audience Insight par Firefox, vous allez avoir quand même quelques problèmes. Donc, privilégiez Chrome. Allez sur Google Search, tapez Audience Insight. Une fois que vous êtes dedans, descendez tout en bas et cliquez sur le lien bleu où il y a écrit facebook.com, ads, etc. Celui que j'ai affiché en haut de l'écran. Et là, vous arriverez sur Audience Insight. Donc, Audience Insight vous permet de faire deux choses. La première chose, ça vous permet de faire de la prospection active gratuite. Ça, c'est ce qu'on vient de voir au travers de savoir où est votre niche, et c'est ce qu'on va voir aussi après. Ou de la prospection passive payante, c'est-à-dire de la publicité ciblée. Si vous décidez de le faire sur de payer de la publicité, à ce moment-là, vous pourrez créer une audience, la sauvegarder et vous mettrez bien évidemment un peu plus dans le mille que si vous décidez de faire une publicité et de la diffuser uniquement auprès des femmes. Ce ne serait pas suffisant. Audience Insight va vous permettre d'aller plus profondément. Alors, j'ai fait des captures d'écran pour vous montrer comment ça fonctionnait. Quand vous allez ouvrir Audience Insight, par défaut, ça sera sur les États-Unis ici. Donc, il faudra rentrer la France ou le Québec ou peu importe là où vous êtes, où vous voulez travailler. Et vous pouvez bien évidemment ajouter plusieurs pays. Donc, le lien est trop petit sur Facebook, me dit Ghislaine. Oui, le lien pour Facebook. Non, mais si vous allez sur Google Search et que vous tapez Audience Insight, vous allez tout simplement tout en bas de la page et là, vous verrez le lien. Vous pourrez cliquer à ce moment-là sur ce lien qui est tout en bas de la page. N'essayez pas de le recopier de là du diaporama. Effectivement, ça va être trop petit. Donc, quand on rentre la France, on voit qu'ici, on a bien effectivement entre 30 et 35 millions de personnes actives tous les mois. À peu près autant d'hommes que de femmes. Et
entre 25 et 34 ans pour la majorité des femmes et pareil pour la majorité des hommes. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, le centre d'intérêt, et ici, cet onglet avancé. Alors, on va prendre toujours le cas de ma jeune femme entre 30 et 35 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'au niveau de l'âge, je voulais une personne entre 30 et 35 ans, et ici, j'ai cliqué sur femme. Ensuite, dans les centres d'intérêt, j'ai rentré le mot régime, tout simplement. C'est-à-dire que je cherche des femmes entre 30 et 35 ans qui ont manifesté un intérêt dans les régimes. Et donc là, j'ai une nouvelle audience, je passe à entre 500 et 600 000 personnes qui sont actives tous les mois sur Facebook et qui correspondent à mes critères de recherche à gauche. Il me sort les catégories de pages que ces personnes ont aimées. Donc, c'est classé par maison, produits, cuisine, etc. Et là, par exemple, je vais m'intéresser, je l'ai mis en rouge, à une page qui s'appelle les éclaireuses healthy. Parce que moi, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche tout simplement une page qui va bouger. C'est-à-dire, je ne cherche pas qu'une page où les gens font de la publicité et placardent de la pub pour leurs produits sans qu'il y ait d'engagement sur la page. Je cherche une page où les gens sont vraiment engagés, où les gens communiquent, où les gens partagent, etc. Donc, je vais voir. Je prospecte, hein, je sonde, donc je vais voir cette page, qu'est-ce que c'est. Effectivement, je me perçois que sur un des posts, hein, et sur beaucoup de posts, du reste sur cette page, il y a énormément de j'aime, hein, 1900 j'aime, 558 partages, beaucoup de commentaires, de réactions, etc. Donc c'est une page qui est très vivante et où je vais pouvoir trouver déjà une idée de ce que les femmes qui ont entre 30 35 ans et qui ont manifesté un intérêt dans les régimes recherchent, ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles apprécient, ce qu'elles partagent. Et ça va me donner déjà une idée un petit peu du contenu qui peut m'inspirer. Et je vais également voir quelles sont les problématiques de ces femmes-là en lisant les différents commentaires et les différents posts. Alors, si c'est également, j'avais vu sur ça, on ne le voit pas parce que c'est tout en bas en fait. Ici au niveau de cette recherche, c'est un petit peu plus bas, hein, ça continue. J'ai pas pu tout prendre sur la capture d'écran, mais il y avait également un autre lien qui s'appelle fourchette et bikini. Donc en plus de régime, dans les intérêts, j'ai rajouté fourchette et bikini. Et là donc ça affine encore plus la recherche. Et par exemple, je vois qu'il y a une communauté qui s'appelle Jungle Femme, donc je vais aller voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'elle s'échange, est-ce que c'est une clientèle, une audience qui peut m'intéresser. Pareillement, il y a un personnage public, Sonia le Fitness, il y a toujours les éclaireuses Healthy, NutriCoach. Tout ça, je vais cliquer, je vais aller voir. Donc, par exemple, je vais tomber sur une page comme celle-ci, où je vais voir que là aussi, donc ça, c'est une personne qui fait, vous voyez, pas la promotion de son produit, c'est elle qu'elle vend au travers de ses challenges, de ses recettes, etc. Et pareil, il y a beaucoup d'engagement, de j'aime, de commentaires. Tout ça, ça m'inspire et ça me permet également de commencer à entrer en contact avec des personnes qui aiment cette page et qui communiquent sur cette page. Alors, je vous montre également ce que vous pouvez, c'est vraiment un bijou, hein, Audience Insight. Allez-y, trafiquez, regardez, cliquez, voilà, cherchez à comprendre comment ça fonctionne, mais si vous le comprenez, c'est juste une mine et c'est gratuit. Donc, quand on va dans Avancer, on peut en plus avoir des comportements des personnes sur Facebook. Donc, par exemple, si vous rentrez assurance vie, vous voyez quelles sont les personnes. Ça représente entre 1,5 et 2 millions de personnes qui sont actives tous les mois. Et presque autant d'hommes que de femmes, mais une tranche d'âge entre les 25 et 44 ans. Ce qu'on aurait pu ne pas forcément penser. Donc, si vous êtes dans les assurances vie, vous pouvez affiner. Après, vous cliquez sur mention j'aime une page et vous voyez ce que ces personnes qui ont manifesté un intérêt dans l'assurance vie aiment également. Et pareil, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous creusez en profondeur pour aller trouver l'endroit exact où ces personnes sont. Pareillement, si vous êtes dans un marketing de réseau de voyage ou de loisirs de vacances, vous avez dans les comportements des comportements de voyage et vous voyez les personnes qui rentrent récemment de voyage, celles qui sont qui voyagent très souvent ou qui vont partir en voyage. Bref, c'est une mine d'informations
pour savoir où trouver votre audience. Mais il faut vraiment s'entraîner, y aller, y comprendre. Alors, ça c'est voilà un autre exemple. Il y a beaucoup de personnes dans le marketing de réseau qui sont dans les bougies. Donc, si c'était votre cas, et non pas votre cas à boire, votre cas, Yankee Candle sont des bougies qui sont bien connues. Donc, dans les centres d'intérêt, vous touchez pas à l'âge ni au sexe, tout simplement pour voir qui aime ça. Vous tapez dans le centre d'intérêt Yankee Candle, comme je l'ai fait ici. Et là, vous voyez qu'en fait, les personnes qui ont aimé Yankee Candle ont, au niveau des affinités, des chances d'aimer également ces autres pages. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre confidentiel.com en plus de Yankee Candle. Et à ce moment-là, je réduis mon audience. Je passe à 800 000 personnes. Donc, c'est une audience qui est beaucoup plus ciblée. Et là, je vois, tout simplement, parce que moi, j'ai pas touché à gauche, je vois que ce sont 91% de femmes, c'est pas étonnant, vous allez me dire, qui aiment les bougies Yankee Candle et qui sont sur confidentiel et qui ont une tranche d'âge entre 25 et 34 ans. Donc, si je devais faire de la publicité, il est évident que c'est ça que je ciblerai. Je ne demanderai pas à ce que ma publicité soit diffusée auprès de toutes les femmes, mais uniquement autour de cette tranche d'âge. Vous pouvez ensuite en plus diviser cette tranche d'âge en sous-tranches pour savoir exactement laquelle est convertie le plus. Mais là, c'est assez avancé comme recherche. Donc voilà, vous voyez qu'Audience Insight, une fois que vous savez qui est votre avatar et qui vous cherchez, Audience Insight va vous permettre de savoir exactement où vous allez pouvoir trouver cette personne. Alors, quatrième étape, maintenant, quoi publier pour être sûr d'attirer l'attention et où trouver du contenu. Ce qu'il faut réaliser, c'est que sur Facebook, c'est ce qu'on appelle du marketing interruptif. C'est-à-dire que vous allez devoir interrompre une personne qui est en train, comme je l'ai dit, de se divertir sur son téléphone ou sur sa tablette. Donc, il va falloir vraiment l'interpeller dans ce qu'elle est en train de faire pour, hop, l'amener vers vous. Et pour ça, il y a des posts qui marchent mieux et qui ont plus d'engagement que d'autres. Alors, vous les connaissez, le premier qui vient à l'esprit, ce sont les citations. Ça marche toujours très bien. C'est partagé, c'est aimé, c'est guère commenté, je dirais, mais c'est souvent très partagé et aimé. Des posts avec les hashtags. Bref, là, vous avez toute une liste de posts qui suscitent de l'engagement. Je ne vais pas les lire les uns après les autres. Au niveau de la règle, c'est à peu près 80% de posts qui n'ont rien à voir avec votre produit ou votre opportunité. C'est le ratio 80-20 et 20% autour de votre produit ou opportunité, sans jamais que ce soit, comme je l'ai dit, en parlant directement de votre produit ou de votre opportunité. Donc, toujours, si vous faites 5 posts par jour, vous pouvez en faire un sur ce que vous avez à vendre ou à proposer. Sinon, restez sur ce type de post et ayez à l'esprit que les vidéos sont vraiment portés en avant par l'algorithme de Facebook, surtout les Facebook Live. Je l'ai expliqué précédemment dans un article de blog il n'y a pas très longtemps. Facebook va vous les faire passer tout en haut de la liste. Vous savez, quand vous publiez un post, il y a très très peu de chances que vos fans le voient dans le fil d'actualité, suivant l'engagement qu'ils ont par rapport à vous et à vos posts. Les vidéos, par contre, sont vraiment mises en avant et affichées au plus grand nombre. Alors, pour trouver du contenu et le faire coller aux citations, etc., vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est tout simplement d'aller dans le Facebook Search et dans les listes d'intérêt. Alors, si vous allez dans l'aide de Facebook et que vous tapez centre d'intérêt, vous allez voir qu'il vous explique comment vous pouvez organiser des listes. Donc, allez sur Facebook. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, les sites de régime et de sport et de, je dirais entre guillemets, de nana que je vous ai montré, vous pourriez les sauvegarder et créer des listes d'intérêt avec une liste recettes, une liste gym, etc. pour retrouver rapidement des articles, pour vous en inspirer ou pour voir ce qui marche et le garder de côté, essayer de faire une revue de presse comme ça.
Donc ça, c'est un premier endroit où vous pouvez trouver plein de contenu. Le deuxième, c'est bien évidemment Google, tout simplement dans la barre de recherche Google et avec Google Alert qui vous envoie des alertes sur des mots-clés que vous lui rentrez. Hein. Pinterest aussi est une super soute. En fait, tout ce que vous voyez, tous ces noms-là, c'est ce qu'on appelle des sites de curation de contenu. Donc, si vous en voulez plus, parce qu'il y en a beaucoup plus, vous allez sur Google. Alors, Google, c'est votre meilleur ami. Hein. Si vous voulez commencer à travailler en ligne, il faut que Google devienne votre meilleur ami après votre téléphone. Et vous allez dans Google et vous tapez site de curation de contenu. Et là, vous aurez toute une liste de sites. Donc, j'en ai retenu quelques-uns, ce sont les plus connus. Mais Pinterest, par exemple, si vous allez dessus et que vous tapez femme, régime, bébé, femme active, et vous allez voir avec ces mots-clés, il va vous sortir des épingles, mais qui sont pile poil dans le sujet que vous recherchez. Alors, c'est pareil, je ne dis pas qu'il faut, soit vous les partagez directement, ces posts, hein, vous partagez tels qu'ils sont, même sur Facebook, soit vous vous en inspirez en disant tiens, ça marche, ça a été aimé, ça a été beaucoup épinglé, et vous voyez un petit peu la logique de l'épingle ou du post et vous faites un peu pareil, mais n'allez pas copier et pour mettre votre logo dessus ou votre nom dessus, parce que ça se fait pas par contre. Donc c'est uniquement pour vous en inspirer ou carrément partager l'original, hein, en laissant les droits d'auteur, enfin, en les respectant. Vous avez également Paperly, Post Planner qui est un super outil payant mais qui est juste fabuleux. Voilà, vous avez tous ces sites, donc allez les voir. Et puis, faites-vous votre propre idée desquels vous conviennent pour faire cette curation de contenu et avoir du contenu qui est ciblé par rapport à votre audience, hein, que ce soit bougie, voyage, régime, etc., etc. Quoi qu'il en soit, avant de publier, toujours vous demandez si c'est quelque chose qui peut intéresser votre audience. Tout à l'heure, on a parlé d'avatar. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre avatar, mettez une image de la personne qui représente parfaitement votre avatar, donnez-lui un prénom. Dessous, écrivez toutes les caractéristiques de votre avatar. Faites-en une fiche, imprimez-la et mettez-la à côté de votre ordi. Et à chaque fois que vous allez publier, regardez votre avatar et demandez-vous si c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Est-ce que ça va lui apporter de la valeur? Est-ce que ça va l'aider dans sa recherche et dans sa problématique? Est-ce que c'est quelque chose que cette personne voudra partager, voudra aimer? Si c'était sur votre fil, est-ce que vous aimeriez également? Et pensez également à mettre un appel à l'action, bien évidemment, au niveau de votre post, que ce soit tout simplement de partager si la personne est d'accord ou d'aimer, etc. Donc, toujours vous demandez si vous apportez de la valeur à votre avatar. Maintenant, vous savez à qui vous parlez. Alors, une petite pause. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que ça vous apporte de l'information? Est-ce que vous découvrez des choses? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que, voilà, dites-moi un petit peu plus que je vous lise avant de continuer. Oui, Nathalie, si tu peux mettre une photo de toi à la place d'une image, si tu représentes ton avatar. Oui, ok, intéressant, top, tout bon. Oui, ok, parfait, top. Super, génial. Ben, super, merci. Super, super. Ok. Ben, génial. On continue alors. Hein. Alors, on est chaud, on y va. On continue. Un peu rapide, ouais, mais c'est pour ça qu'il y aura le replay. Paniquez pas avec le replay. Le replay, vous pourrez bien prendre des notes après et prendre votre temps. Oui, oui, Colette, vous pourrez réécouter. Il y a qu'Alain aussi pourra revoir le début. Très bien, ok. Alors, on y va. Donc, 5e étape. Maintenant que vous savez quoi publier et pour qui, il faut que ce soit joli. Parce que je vous ai expliqué qu'il fallait happer la personne dans ce qu'elle était en train de faire sur Facebook. Et pour ça, il faut du visuel. Quand on sait qu'en fait, les gens retiennent uniquement 20% de ce qu'ils lisent, il est évident, et 90% de l'information est transmise au cerveau, qui est transmise au cerveau et visuelle, il faut définitivement
privilégier le visuel et faire de beaux posts, tout simplement. Alors, petit conseil à ce niveau-là, prenez des visages souriants, essayez de rajouter un slogan ou un hashtag sur une image, mettez des mots-clés également qui vont directement parler à votre audience. D'un coup d'œil, hop, ça va, il y a un petit mot-clé qui va dire « oui, ok, c'est pour moi ». Et vous pouvez également vous contenter de « less is better » et de mettre une citation écrite en blanc sur un fond noir. Ça marche toujours très bien. Donc là-dessus, n'ayez crainte, il y a des outils pour les gens qui n'ont pas de fibre artistique ni créative et qui pensent ne pas du tout être doués pour faire de belles images, etc. Il y a plein d'outils super. Alors, votre trousse à outils. Vous allez trouver des outils que vous pouvez exploiter sur votre PC, sur le web. Canva, c'est gratuit. Enfin, c'est payant en partie, mais vous pouvez complètement vous en servir en gratuit. C'est juste fabuleux. PicMonkey, pareil, c'est gratuit. Il y a une certaines fonctionnalités qui sont payantes, mais vous pouvez très bien vous en servir sans payer. PictoShark pour faire des infographiques. Snappa, Relay That aussi qui sont payants. Voilà, il y en a plein d'autres. Vous faites une recherche sur Google, il y en a plein d'autres. Ceux-là, moi, je travaille avec. J'ai mis des outils que je connais, avec lesquels je travaille, qui sont très bien. Au niveau des applications, vous avez WordSwag, vous avez qui est gratuit, Ripple qui est payant, qui permet de faire des animations d'images, des petits films très courts et très sympas, Typorama, Ronda Design, et pour les vidéos, Animoto payant, mais qui vous permet de faire de super films, de promotion, soit d'un produit, soit de votre opportunité, mais vraiment en 2 coups de cuillère à peau, j'ai envie de dire, et sans être très très doué. Legend et Jiffy.com pour tout simplement faire des GIFs. Donc voilà, tous ces outils vont vous permettre de faire des photos qui vont venir illustrer vos posts et capter l'attention. Sachez également que si vous utilisez des photos, vous allez sur Google Images, pensez à cliquer dans les outils pour vérifier que ces images sont libres de droit et que vous pouvez également les modifier et les partager. Sinon, sachez qu'il y a des tas de sites de photos gratuites en HD qui sont maintenant juste merveilleuses. Pixabay, enfin voilà, vous avez la liste ici, une liste, parce que là aussi, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais tout ça vous permet de trouver de très très belles images que vous pourrez télécharger et qui viendront après illustrer tous vos posts. Alors, quand poster, quelle stratégie? Oui, parce qu'en fait, c'est pas au petit bonheur la chance. Il va falloir quand même avoir une stratégie derrière. Et surtout s'organiser pour pas y passer trop de temps. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, vous l'avez sûrement remarqué, que Facebook, c'est chronophage. Et voilà, vous ouvrez le frigo, mais vous gardez la tête dans le frigo et vous y passez un certain temps. Donc, attention à bien vous organiser et à préparer votre contenu à l'avance. Préparez votre contenu à l'avance. Au bout, si vous le faites régulièrement, en 30 minutes, vous devriez pouvoir y arriver. Et vous devez respecter votre calendrier et les fréquences. C'est-à-dire que vous devez décider par exemple, le lundi, de publier un post inspiration, un post motivation, un challenge, une astuce, une recette. Le mardi, ça sera un produit, un conseil. Enfin, voilà, vous allez créer votre calendrier toutes les semaines et vous allez les respecter en l'alimentant avec les différents posts que vous aurez créés avec les outils qu'on a vus. Ce que je vous conseille, c'est de commencer en publiant au moins 5 fois par jour au départ. Vous pouvez improviser, vous tombez sur un post qui intéresse votre audience, vous le partagez, ou tout d'un coup vous avez une idée qui vous vient, vous la publiez. L'un n'empêche pas l'autre. Testez en commençant le matin entre 7 et 9, l'après-midi entre 12 et 15 et le soir entre 17 et 21. Mais bien évidemment, tout ça, c'est lié à votre audience. Si votre audience sont les travailleurs de nuit, parce que votre produit leur permet de se recaler la journée, de dormir correctement, et parce que c'est un vrai problème pour eux de dormir la journée et d'être en forme, etc. Ils sont vraiment décalés. Si votre produit les aide dans cette démarche, à ce moment-là,
je vous conseillerais plutôt de poster entre 1h et 3h du matin. Donc, testez sur ces 3 phases, si votre audience n'est pas vraiment très ciblée jour la nuit, et voyez ce qui marche tout simplement après grâce à un outil, à l'onglet notification qui est dans votre page Facebook. Sachez également que vous pouvez programmer sur Facebook vos publications à l'avance. Donc, vous arrivez en fait à systématiser tous vos posts sur Facebook et voilà, ça vous prend une demi-heure par jour. Après, j'ai envie de dire que ça va vous prendre, on va le voir tout de suite après, 3 fois 15 minutes par jour pour créer l'engagement. Alors justement, on y arrive sur cette dernière étape qui est créer et entretenir de l'engagement, parce que vos prospects, votre but, c'est quand même de les amener, de faire que ça devienne des clients. Et pour ça, il va falloir mesurer et comprendre ce qu'est l'engagement. Donc, je vous parlais de cet onglet notification que vous trouvez sur votre page. Vous n'en avez pas sur un profil. Si vous optez pour un profil, sachez que vous n'aurez pas tous les outils qui sont disponibles pour une page. Donc, pensez-y également avant de faire votre choix entre page ou profil. De toute façon, il faudra faire un profil pour créer votre page, mais décidez avec lequel vous allez travailler. Donc, ça vous permet de voir comment, qui commente, qui partage, et à partir de là, de directement cliquer sur le nom de ces personnes pour répondre tout simplement et commencer l'engagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous développez classiquement hors ligne votre activité de marketing de réseau ou de vente directe, vous avez affaire à un marché chaud à la base, votre liste de connaissances. Donc, la relation existe. Même si vous ne les connaissez pas et qu'ils vous ont envoyé du monde par recommandation, cette relation existe. Quand vous êtes sur Facebook, vous travaillez avec un marché qui est complètement froid. Or, votre marché froid, si vous lui balancez des liens sur votre produit opportunité, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu comme quand vous avez un Pyrex au congélateur et que vous le sortez et que vous le mettez dans votre four qui est à 200 degrés. Paf, ça pète direct. C'est un petit peu ce qui se passe quand les personnes arrivent sur Facebook et boum, ils balancent des liens sur leurs produits opportunités à un marché qui est complètement froid. Voilà, ils perdent le fan ou ils perdent l'ami, ils perdent le contact. Donc vous, votre but avec Facebook et avec toutes ces étapes qu'on vient de voir, c'est tout simplement de réchauffer votre relation. C'est de faire passer cette personne du marché froid à un marché tiède. Elle commence à vous connaître, à vous apprécier, à savoir qui vous êtes, à penser savoir qui vous êtes, pour aller vers un marché chaud. Les gens vous regardent, les gens sont tapis. Moi, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent ça fait 3 ans que je lis vos newsletters tous les lundis, et que je suis votre blog, etc. Je voulais vous dire que je vous apprécie, patin couffin. Ils ont mis 3 ans pour me l'écrire. 3 ans, ils se sont pas manifestés. Ils me regardaient. Et au bout de 3 ans, ils sont venus vers moi en disant ok, on pense savoir à qui on a affaire. Elle n'est pas là pour nous balancer sa sauce, mais elle cherche vraiment à aider. Et voilà, donc ça prend du temps pour que les gens aient confiance et pour qu'ils apprennent à vous connaître. Donc, votre objectif principal aujourd'hui avec Facebook, c'est d'aider vos fans à vous connaître et à savoir qui vous êtes et ce que vous avez à proposer. Donc, pour ça, il va falloir être authentique, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de personnalité. Il va falloir être vulnérable également, parce que c'est le cas de tout le monde. Il va falloir être régulier et constant. C'est-à-dire, quand je dis qu'il faut publier 5 fois par jour, il faut publier 5 fois par jour, même s'il neige, qu'il vente et que vous n'avez pas envie ou que vous avez la grippe. Parce que on sent que vous n'êtes pas là juste pour essayer un truc et passer à autre chose après. Ensuite, il va falloir interagir. Pareillement, une personne aime votre post, une personne a publié, a partagé, vous cliquez et vous allez remercier la personne. Et vous allez également voir ce qu'elle a, et vous allez aussi aimer sa page si elle en a une, et vous allez partager ce qu'elle a également. C'est vraiment interagir, c'est pas à sens unique, c'est vraiment à double sens. Et votre objectif, donc au départ, ça va être de lier comme ça au moins 10 conversations par jour. Et c'est comme ça que vous allez faire passer un marché froid à un marché, je dirais, tiède, en étant constant, en apportant sans cesse et régulièrement de la valeur, et en étant sociable avec les gens. Facebook, il faut l'imaginer comme un barbecue géant.
Donc, quand vous arrivez à un barbecue, ben, vous allez serrer la main de certaines personnes, vous allez leur demander comment ils vont, d'où ils viennent, ils sont copains avec qui, combien ils ont d'enfants, ils habitent où, et qu'est-ce qu'ils font comme sport, etc., etc. Donc, faites ça, soyez vraiment social et intéressez-vous aux gens. Ce n'est pas du tout à sens unique. Donc, surtout, pas de liens commerciaux, sauf si on les sollicite expressément. À ce moment-là, vous le faites en message privé, en MP, et pas sur le mur des gens. Ne parlez pas dès le départ de votre activité ou de votre produit en disant « Ah, mais j'ai vu que vous aviez un problème, moi j'ai ce qu'il vous faut ». Pas du tout, ça va pas marcher comme ça. Votre objectif, c'est de tout simplement commencer la conversation, c'est de poser des questions pour voir s'il y a un problème et si vous êtes en mesure de le régler. Voilà, posez-vous juste la question, comment est-ce que je peux être de service? Comment est-ce que je peux aider cette personne? Creusez-vous la tête, si vous pensez que vous pouvez l'aider, même si c'est pas votre solution, dites-le lui. Donc, vous devenez à ce moment-là une ressource et non plus un vendeur. Et c'est ce qui fera la différence avec beaucoup, beaucoup d'autres distributeurs. Alors, comment ça va se passer après, j'ai envie de dire, entre le tiède et le chaud, entre le fait qu'il commence à vous apprécier, à vous faire confiance, et quand est-ce qu'il passe un client ou un distributeur? À ce moment-là, on tombe dans le classique. Toutes les 7 étapes qu'on vient de voir, ça vous permet tout simplement de créer un nouveau marché, de créer un nouveau marché chaud. Après, c'est votre procédure et le système qui est en place dans votre société qui prend le relais. Donc, la personne vous envoie un message en disant bah, « Finalement, je suis intéressée, vous pouvez m'en dire plus ?» Passez au téléphone. Vous n'allez pas continuer comme ça en message privé sur Facebook, surtout si c'est quelqu'un qui doit devenir votre distributeur, votre associé. Donc, après, vous passez par le téléphone et c'est le système classique. C'est le système que votre société vous a appris ou votre upline en disant, ben voilà, après, on envoie un lien vers une vidéo, on envoie un lien vers une conférence, on envoie une invitation vers un événement, on fait un appel de suivi, on fait un appel à 3. Vous vous servez classiquement des outils qui sont à votre disposition et que votre société met à votre disposition, votre upline ou votre groupe également met à votre disposition. Donc après, c'est juste classique. Une fois que la personne a confiance en vous et que vous avez commencé à discuter et qu'elle manifeste un intérêt dans ce que vous avez, hop, vous rebalancez sur votre procédure habituelle pour développer votre activité tout simplement. Alors, voilà, les 7 étapes, on les résume pour que vous les ayez bien à nouveau en tête. Première étape, vous vendre vous et non pas votre produit ni votre opportunité, c'est le personal branding. Deuxième étape, créez votre avatar pour savoir à qui vous voulez parler. Alors, je voulais peut-être une précision. Quand j'ai pris cet exemple de femme entre 30 et 35 ans, etc., ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir les autres. Parce qu'elle va pouvoir en parler à d'autres personnes qui cherchent à perdre du poids et qui ne sont pas forcément des femmes de 30 entre 35 ans. Ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme plus âgée ou plus jeune, peu importe. Donc, vous n'allez pas perdre les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes à qui vous allez parler, vous aurez un taux de conversion qui sera beaucoup plus élevé qu'avec n'importe qui d'autre. Troisième étape, c'est avec Audience Insight, c'est de savoir où vous allez pouvoir trouver votre avatar. Quatrième étape, c'est quels sont les posts qui vont susciter de l'engagement et où trouver du contenu grâce aux outils de curation. Cinquième étape, les outils pour créer des visuels professionnels et attractifs. Sixième étape, votre stratégie de publication, quand publier et quelle stratégie, quel jour, quel contenu. Septième étape, créer et entretenir de l'engagement pour réussir à les faire passer d'un marché froid à tiède et puis à chaud. Alors, ça c'est bien beau, maintenant ça va être à vous de jouer. Alors, il y a eu beaucoup de contenu, hein, c'est ce qu'on a dit, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Vous pourrez le revoir, prendre des notes. Vous avez toutes les informations pour pouvoir jouer seul. Si vous avez le temps, si vous vous sentez, vous avez exactement le mode d'emploi à suivre. Maintenant, si vous vous dites, waouh, tout ça, ça me plaît, mais ça me paraît compliqué, j'aurais besoin qu'on m'assiste et qu'on m'aide là-dedans. Sachez que moi, j'ai sorti une formation qui creuse tout ce qu'on vient de voir, bien évidemment, qui va en profondeur. Donc, qui s'appelle Facebook Source illimitée de prospects. C'est 25 vidéos, formation, 10 modules, où
Là, ce qu'on a vu, c'est en fait le résumé en fait de toute cette formation, puisque tout est filmé. Donc, on part d'une page à zéro, on construit la page ensemble, tout est filmé. Dans le premier module, bon, vous comprenez comment vous servir de Facebook. Dans le deuxième, justement, on voit comment créer votre avatar grâce à un livret, comment vous allez pouvoir trouver votre niche, comment vous allez pouvoir faire votre personal branding. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo. Dans la troisième vidéo, donc là, on n'en a pas parlé, mais il y a une façon de monter votre page pour que votre audience, quand elle arrive dessus, elle se dise « Waouh, je suis au bon endroit, c'est exactement ce que je cherche. » Donc, il y a plein de rubriques comme ça à compléter, en plus pour que, au niveau de Facebook, votre référencement se soit optimisé. Dans le quatrième module, vous verrez comment, en détail, les différents posts avec des exemples pour susciter de l'engagement. Cinquième module, à ce moment-là, j'ai filmé exactement tous les outils de curation et comment on recherche du contenu et comment on arrive à créer des journaux, etc., qu'on reçoit tous les matins, une vraie revue de presse, en fait, pour, suivant notre sujet et notre audience, celle qu'on aura retenue. Dans le sixième module, ce sont les outils magiques. Bien évidemment, là aussi, c'est filmé également sur mon téléphone. Comme ça, vous voyez comment on crée du visuel. Le calendrier, des modèles de calendrier à suivre pour la publication. Dans le huitième module, comment obtenir vos 100 premiers j'aime gratuitement, comment inviter les gens à aimer votre page, comment booster tous ces j'aime également. Neuvième module, là, j'ai fait un tutoriel sur Audience Insight pour vraiment creuser. Et donc, dans cette vidéo, on prendra des exemples concrets pour aller trouver notre audience, savoir où elle traîne sur Facebook. Et enfin, dans le 10e module, des scripts, etc., pour faire passer après vos clients tièdes en clients chauds, et pour convertir vos fans. Donc, si vous voulez aller être assisté dans la mise en place de ces 7 étapes avec cette formation, c'est tout à fait possible. Il y a un bonus d'action rapide ce soir. Donc, pour les 5 premiers qui vont s'inscrire, il y aura 1 heure de coaching offerte. C'est-à-dire que j'irai sur votre page et j'irai voir comment vous l'avez construite et regarder un petit peu quel est votre avatar, quelle est votre audience. Voilà, on parlera de tout ça ensemble par Skype, 1 heure de coaching pour les 5 premiers. Alors, combien cette formation ? Donc, les 26 vidéos formations avec des supports PDF à chaque fois, des livrets à télécharger, etc., pour un prix de 197 €. C'est un prix de lancement, c'est un prix qui est bas, puisque ce genre de formation se vend très facilement à 397 €. Je l'ai voulu comme ça, je l'explique pourquoi sur la page de vente tout en bas, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Voilà, je suis pas pour... j'aime bien le gagnant-gagnant. Donc, si vous êtes gagnant, si je suis gagnante, moi aussi, ça me va très bien et j'ai pas besoin de plus. Il faut savoir que c'est le prix de lancement, donc ça ne durera pas. Je vais activer un bouton après pour que vous puissiez vous rendre sur la page. Pour aussi les plus rapides, si vous voulez l'heure de coaching gratuite. Donc, vous aurez en fait 4 formules. La première formule à 197 € avec l'heure de coaching offerte. Donc, ça, c'est pour les 5 premiers, les plus rapides. Si vous ne faites pas partie de ces plus rapides et que vous voulez du coaching, on sera à 297 € pour 1 heure de coaching par Skype, toujours. Sinon, donc, la formation seule est à 197 €. Alors, je tenais à faire un geste envers toutes les personnes qui m'ont toujours fait confiance et qui sont de fidèles supporters, j'ai envie de dire. Et donc, si vous êtes membre de Formule 90 depuis plus de 3 mois ou du blog du MLM Pro, à ce moment-là, je vous fais une remise de 50 € sur ces 2 formules avec ou sans coaching. Écrivez-moi, envoyez-moi votre nom d'utilisateur sur Formule 90 ou le blog pro, ainsi que l'adresse email que vous avez utilisée pour vous enregistrer. Et à ce moment-là, je vous enverrai un code de réduction qui vous permettra d'avoir cette remise de 50 € sur le prix. Alors effectivement, oui, il y a possibilité de payer en plus en 2 fois, payer par PayPal ou par carte bleue avec Stripe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite activer le bouton, je vais couper le partage d'écran.
Voilà, il est coupé. Je vais activer tout de suite cette offre exceptionnelle qui ne durera que 7 jours. Voilà, normalement, vous devriez voir le petit bouton qui vous permet de vous rendre sur la page de vente. Et maintenant, je suis tout à vous pour répondre à toutes vos questions. Ben, merci pour tous vos merci. C'est très gentil. Je suis ravie. Allez, Raphaël, il a vite chercher la carte bleue dans la voiture. Mouloud, il a toujours pas de son. Ben, j'espère, Mouloud, il y aura le replay. Mais bon, il va pas m'entendre, ça l'aidera pas. Donc, demain matin, je vous enverrai un replay. Je mettrai une petite surprise aussi dedans. Sachez effectivement donc que ces prix seront valables que jusqu'à lundi minuit. Après, la formation passera à 247 €. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, Raphaël, il n'y a pas de bouton. Est-ce que vous voyez le bouton à une main pour vous rendre sur la page de vente? Oui, c'est le gros pouce bleu. C'est exactement ça. Merci, Marie-Pierre. Merci, Sally. Ghislaine. Alors, ah non, Ghislaine avait une photo. Ça va vite, hein. Ça va vite. Si on publie sur la page, que fait-on sur son profil? Ben, sur le profil, vous pouvez rester très familial, juste pour vos amis. Et sur la page, vous pouvez être. Il faut rester quand même très naturel et qui vous êtes. Hein. Faut surtout pas prendre la tête d'une enseigne et publier comme une enseigne. Mais ça sera pas les photos de vos chiens ni de vos enfants tous les jours. Il faudra qu'il y en ait également. Hein. Ça, je l'explique bien dans la formation. Je vous aide à choisir, suivant votre cas, si vous devez travailler avec votre profil ou votre page. Est-ce que Gabriel, est-ce qu'il y aura de l'affiliation avec la formation? Peut-être dans un deuxième temps, tout de suite là, non, mais peut-être dans un deuxième temps. Bah, Colette, oui, le replay est fait pour ça, pour tout revoir. Merci Frédéric. Ok, qui me l'envoie la main. Merci Amandine. Merci Marie-Pierre. Super Brigitte. J'ai souvent des personnes qui me demandent en ami après un post Facebook de ma page. Mais ce Facebook est personnel et privé. Comment faites-vous? Ces personnes peuvent s'abonner à votre page sans être amies. Comme ça, elles sont également notifiées du contenu. Alors, Olivier s'est inscrit. Raphaël aussi. Ben, merci. Le replay à quelle heure? Ben, Alpha, on verra demain matin. Ça sera demain matin. Je n'ai pas l'heure exacte. Merci Anthony. Merci Chantal. Gérald, oui, si vous êtes là, vous aurez le replay parce que vous êtes enregistré. Le replay ne sera envoyé qu'aux personnes qui sont enregistrées avant la conférence. Non, j'enverrai pas les slides Sally par mail. Hein. Il y a le replay en live. Bonne nuit Brigitte et merci d'être restée si tard. 23h, c'est l'heure d'aller au dodo, je confirme. Si vous, Sébastien, si vous voulez accepter ces personnes en ami, c'est à vous de voir. Vous pouvez
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous voulez pas les accepter en ami aussi, hein? Alors Clara, oui, effectivement, c'est une bonne question. On peut avoir plusieurs avatars. On peut créer un avatar produit et on peut créer un avatar opportunité. À la base, je conseille de commencer par un seul avatar. Quand vous maîtrisez bien la logique et comment ça fonctionne, etc., envisagez à ce moment-là de passer à un deuxième avatar. Ghislaine, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Super, Raphaël. Bravo, Marc, 2 heures du matin. Bravo, c'est pro de votre part aussi. Bel engagement. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais vous dire merci Yasmine, Sébastien. Et bien à ce moment-là, Sébastien, vous pouvez tout simplement leur expliquer que il faut être authentique et honnête. Hein, vous leur expliquez que ils peuvent bénéficier exactement des mêmes informations que s'ils étaient amis avec votre page en s'abonnant à vos posts. Donc ils verront tous vos posts et que vous gardez votre profil pour votre famille et vos enfants, par exemple. Alors mode oui, pour 2 avatars, vaut mieux gérer différemment parce que c'est pas forcément le même langage. Alors, il y a possibilité de recommencer une page. Vous pouvez tout simplement demander la supprimer et puis recommencer à 0 sur une autre page. Hein. Il y a un bouton qui vous permet de supprimer votre page. Le nombre d'heures de formation, de mémoire, on est à 8 ou 9 heures de formation. Merci Valérie. Oui, Catherine, vaut mieux séparer ça. Rasmé, pas de souci, vous m'envoyez un mail. Léa, pour les 5 premiers pour le coaching, quand vous cliquez sur le bouton, il y a un décompte. Donc, quand vous sélectionnez ce bouton, il vous dira peut-être que l'offre est terminée, qu'elle est épuisée, ou il sera grisé, vous ne pourrez pas y accéder. Alors, je vais vous dire bonsoir également. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci pour vos merci. Je suis ravie que ça vous ait apporté de la valeur, que vous preniez la formation ou pas. Ce qui compte, c'est que vous ayez appris des choses ce soir et que vous soyez en mesure de les mettre en application dès demain, au moins d'y réfléchir et de faire différemment et d'aborder Facebook différemment dans le cadre de du développement de votre activité. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. Et je vous dis sûrement à très bientôt pour une autre formation. Merci et au revoir.